aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt. Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître,
et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt. Bonjour à vous toutes et tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis par le nom du Seigneur. Vous savez que c'est le nom qui est placé au-dessus de tout nom. Et ce nom, nous le glorifions par la consécration de nos vies. Je vois plusieurs personnes nouvelles. Bonjour à vous toutes et tous. Est-ce que des personnes nous rejoignent peut-être pour la première fois ? Je sais que Brigitte, par exemple, tu viens pour la deuxième fois, me semble-t-il. Bienvenue. Hein ? Oui, j'ai vu des mains levées. Bravo, on peut vous applaudir. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur où Jésus nous a précédés. Je vais lire le passage que nous trouvons dans les Lamentations de Jérémie. C'est un livre tellement défiant pour le prophète qu'il a été nommé Lamentation. Heureusement qu'il y a plus que des lamentations aujourd'hui, mais il peut y avoir peut-être des lamentations dans ta vie. Au verset 1er chapitre 3, il est dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur, c'est-à-dire celle du Seigneur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Donc, il faut comprendre que Jérémie est parmi un peuple qui est rebelle, Israël, et qu'il vit la souffrance de la rébellion d'un peuple. Et c'est vraiment triste de voir la rébellion d'Israël. Et il est vraiment atteint même dans son âme. C'est pour ça qu'il a écrit Lamentation de Jérémie. Des fois, on peut dire notre jargon, arrête tes jérémiades. Vous vous souvenez, hein? On en parle souvent. Arrête avec tes jérémiades. Mais c'est bien de ce livre qui est tellement défiant pour le prophète. Et regarde au verset 19, toujours le même chapitre, il a dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, je répète, c'est tout ce qu'il traverse avec Israël. C'est les jugements de Dieu sur Israël et Dieu l'a établi prophète pour ramener le cœur d'Israël rebelle au Seigneur. »
Au verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21, il y a un switch, il y a quelque chose qui change là. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donne de l'espérance. Amen. Voici ce que je veux repasser, parce que tout se passe dans le cœur. En mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Vous connaissez ce passage, mais il faut replacer ce passage dans son contexte. Il était au fond du trou. Jérémie, il était au plus profond, dans une détresse épouvantable. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, même dans l'adversité, même dans la détresse, même dans l'épreuve, même quand ça ne va pas, même quand tout semble contraire à moi. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pourquoi ? Parce que ta fidélité, quelles que soient mes circonstances, elle est grande, Seigneur. Amen. Est-ce que tu es fait de cette foi ? On le verra ce matin dans la parole de Dieu, qui va être un sujet qui va nous défier ce matin par le pasteur Franck sur la foi. Garde la foi dans tes circonstances. Amen. Et récite et dit, oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu ne dépend pas de mes circonstances. Amen. Je répète, la fidélité de Dieu ne dépend pas de mes circonstances, elle dépend de sa bonté. Amen. Et nous voulons vraiment nous tourner vers le Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, effectivement. Tu ne changes pas. Et merci parce que tu nous rejoins dans nos circonstances. Merci Seigneur parce que tu as bravé à cause de notre péché la croix, Seigneur, par la foi aussi Jésus. Tu as fait confiance à ton Père. Et par la foi, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang, Seigneur, pour nous sauver. Et tu désires, Seigneur, trouver la foi dans nos cœurs. Te prions ce matin, soyons une assemblée mise à part pour toi, Seigneur, et mise à part parce que tu as fait aussi quelque chose de magnifique dans nos vies, Seigneur. Voici ton Église, nous voulons nous tourner vers toi dans la foi qui nous habite et pour la gloire de ton nom. Amen. Merci au groupe de louanges, on y va. Merci, soyez bénis et nous allons dans cette joie. Bonjour à tous. Nous allons glorifier notre Dieu ce matin. Nous allons proclamer sa grandeur. Nous allons proclamer, raconter combien il est fidèle dans nos vies. Amen. Allez. On y va. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. On va taper des mains. Il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Accomplira toutes ses promesses envers toi.
Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Merci Seigneur. Tu feras Seigneur. Tu es capable et tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle et juste. Et s'effondre à ton nom. Les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom.
Seigneur, tu es avec nous. Tu nous protèges et tu nous délivres. Et tu relèves nos têtes. Seigneur, tu nous restaures. Fais encore ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le ce matin. Proclame ton identité en Christ ce matin. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites toutes nos louanges. Tu mérites toutes nos louanges ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur.
adorer le roi. On vient devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Oh, viens sa sainte présence pour magnifier son nom. Oh, viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Encore une fois. Oh, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Oh, viens devant le saint trône, sa gloire apparaîtra. Oh, viens sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je viens sa sainte présence pour magnifier ton nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne.
tous les peuples. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est un cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations dans ce cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élève ta voix, élève-toi voix ce matin. T'es avec ton Seigneur devant son trône. Élève ta voix, glorifie le roi. Élève le nom de Jésus dans ta vie ce matin. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Rendons gloire à l'agneau de Dieu. Je veux t'encourager ce matin pour te dire que les choses changeront dans ta vie dès le moment où tu rends gloire à l'agneau. Lâche prise. Lâche prise. Arrête avec tes forces. Viens devant l'agneau de Dieu, reconnais qu'il a été crucifié, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, qu'il est mort pour toi et qu'il t'a donné la grâce de le rencontrer avec la puissance de l'évangile, qui t'a donné autorité sur tout au nom de Jésus. Alors ce n'est pas un produit de consommation, c'est un produit de relation avec ton cœur. Je répète, ce n'est pas un produit de consommation. Tu ne vas pas avec ta pièce de 4 sous prendre ton biscuit ou ton sucre ou ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand tu reconnais qu'il est glorieux, qu'il est haut élevé, et que l'éternité est peuplée de celles et ceux qui reconnaîtront et qui ont reconnu toute la gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que tu voudrais voir le ciel peuplé de toute la gloire de Dieu avec celles et ceux qui doivent encore entrer dans le royaume? Est-ce que tu voudrais le voir? Amen.
Est-ce que tu veux le voir? C'est tellement fort d'entendre la louange de l'Église. Il y a une telle puissance. Imagine-toi, ce sera démultiplié dans le ciel. Et nous vivons déjà les prémices de la gloire, mais on voudrait encore voir beaucoup de peuples se joindre à cette louange, à cette adoration. Amen. On a une petite partie du ciel ce matin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons vivre le ciel et l'éternité. Et nous allons passer de louange en louange, en louange, en louange, en louange. Et une éternité va se succéder à une éternité pour rendre gloire à l'agneau. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tellement l'éternité ne va pas suffire pour remercier ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Nous racheter de l'enfer. Nous transporter du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour, de lumière. Amen. Prenons encore le temps de vous saluer les uns les autres. On a ce temps. Prenons ce temps ce matin encore. Regarde ton frère, ta sœur. Salue-la. Salue-le au nom de Jésus. Profite encore de vous accueillir au nom de Jésus. Vous qui êtes en ligne, qui allez peut-être vivre cette célébration ultérieurement, soyez bénis. Dans cette période estivale aussi, soyez bénis. Alléluia. Salutations à chacun d'entre vous. Salutations à tous ceux qui nous visitent en ce jour. Je vois plusieurs visages que je ne connais pas. Soyez les bienvenus. Et puis on voit aussi déjà plusieurs de nos frères et sœurs qui ont commencé à partir en congé les uns les autres. Et ce sera peut-être votre tour d'ici quelques temps. Mais pour là, nous sommes heureux de passer ce dimanche encore ensemble. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre commencent chacun leur épître, pour Pierre dans sa première épître, donc au chapitre 1er de chacune de ses épîtres, avec une expression, la même expression, l'épreuve de votre foi. Et ce qui est intéressant, vous pourrez regarder par vous-même, c'est qu'il ne l'aborde pas tout à fait de la même manière. Jacques, lui, nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la joie. Regardez comme un sujet de joie. Pierre, lui, nous dit les choses un peu de manière différente. Oui, il fait référence un peu à la joie, mais il écrit « Puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, etc. » Alors, un nous dit « Réjouissez-vous de l'épreuve de votre foi », et l'autre nous dit « Vous êtes un peu attristés par l'épreuve de votre foi ». Non, ils ne sont pas en contradiction, on le comprend bien, parce que finalement, l'un nous encourage à regarder au-delà de l'épreuve de la foi, à être dans la joie pour le travail qui va se passer dans nos cœurs, et puis l'autre, quelque part, Pierre se met à notre niveau, parce que c'est vrai que l'épreuve de la foi, ce n'est pas un moment facile, hein, parfois même ça produit quelques tristesses et tout ça, parce qu'on est un peu au creuset, hein, et qu'il doit être éprouvé comme l'or périssable. Donc, en tout cas, l'un et l'autre parlent de l'épreuve de la foi, et il semblerait que ces mots soient un peu indissociables. Qui parle de foi parle aussi d'épreuve. Et je pense que nous pouvons dire, oui, c'est vrai, la foi nous amène dans un parcours qui peut être parfois un peu difficile, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on peut, oui, comprendre l'épreuve de la foi. Bien sûr, ça nous réjouit parce qu'on croit que Dieu va bénir, mais ça nous attriste parce que ce n'est pas forcément facile à traverser comme moment. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler justement d'une foi à l'épreuve de tout. Une foi qui est capable de tout surmonter. Et pour ça, nous allons parler dans quelques instants d'un homme que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup, qui est Caleb. Et nous allons aller dans Nombres chapitre 13 pour survoler quelques versets. Et finalement, vous savez, nous sommes un peu tous, les uns les autres, à différents moments de notre vie, dans cette situation de l'épreuve de la foi. Quand les choses vont bien, bon, croire, c'est facile. Ok, on y va, on fonce. Mais, justement, dans le domaine de la foi, il est question plutôt d'épreuve. Parce que la foi va nous mettre face à des circonstances qui parfois sont incertaines, inquiétantes. Parce que tous ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas. Parfois, beaucoup ne nous comprennent pas. Les avis sont très partagés, au point même de nous décourager. Et puis, il y a le temps qui passe. Oh, le temps qui passe, qui est là comme vraiment
un moyen très fort aussi de tester, d'éprouver notre foi. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui d'une manière très pratique, parce que l'épreuve de la foi, ce n'est pas simplement des questions théologiques. Non, l'épreuve de la foi, ça vient dans le quotidien. C'est une question pour certaines maladies, pour d'autres c'est des questions de situation professionnelle, pour d'autres, et là c'est très sensible, pour des questions de situation familiale et bien d'autres choses. Donc l'épreuve de la foi, c'est pas quelque chose, non, c'est quelque chose là dans notre vie de tous les jours. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche, il y a ces situations qui sont là où parfois bien, notre foi est mise à l'épreuve. Dieu a déposé dans nos cœurs des paroles, des choses, mais les circonstances nous pèsent. Les gens qui sont autour de nous voudraient parfois même nous décourager, nous dissuader. Et donc, on est un peu pris dans tout ça. Mais Dieu est capable de produire en nous une foi à l'épreuve de tout. Donc, on parle de Caleb aujourd'hui. Je ne vais pas lire tout le chapitre 13 de Nombre parce que ça serait un peu trop long. Vous pourrez le faire par vous-même, relire ce passage, Nombre 13, 14. Je vais simplement commencer à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. C'est le verset 30 surtout qui va retenir ensuite notre attention. Et je resitue un peu le texte ensuite après la lecture. Voici ce que les espions racontèrent à Moïse. Donc, Nombre 13, 27. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Et le texte nous raconte qu'ils ont ramené une énorme grappe de vignes, de raisins, pris de la vallée d'Escol. Mais, il y a toujours un mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalicites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Il y a du monde partout déjà. Et c'est alors que, parmi tous, un homme se lève, Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait, j'ai presque envie de dire déjà, ça n'a pas pris beaucoup de temps, contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Seigneur, ce matin, nous revenons sur ce thème de la foi parce qu'il est incontournable dans la vie du disciple. Avec ce désir que tu fasses grandir en nous, Seigneur, une foi qui surmonte tout, une foi à l'épreuve de tout. Et Seigneur, je te prie à travers ce message de parler au cœur de plusieurs dans ce lieu comme de ceux qui suivront ce message en ligne, afin, Seigneur, que nous soyons encouragés, fortifiés, peut-être consolés, peut-être affermis, Seigneur mon Dieu. Peut-être que tu nous révèles, Seigneur, nous donnes de comprendre certaines situations aussi à travers ce message. Je te prie de me permettre d'être ton messager, sans retrancher, sans ajouter, sans tordre le sens des Écritures, mais te demandant surtout, Seigneur, par ton esprit, par ta parole, de parler bien mieux que moi-même à nos cœurs, car tu connais nos besoins et tu connais ce que tu as préparé pour nous. Amen. Alors la vie de Caleb se construit principalement entre deux grands moments dans les Écritures. D'abord, il y a ce passage de Nombre 13 et 14, l'histoire des 12 espions. Et puis, le second moment se retrouve bien plus tard dans Josué, chapitres 14 et 15, lorsque Caleb va rentrer dans son héritage. Alors, dans notre passage de Nombre, donc, le texte du chapitre 13 commence par un ordre que Dieu donne à Moïse d'envoyer une douzaine d'espions pour explorer le pays de Canaan pendant 40 jours pour voir un peu tout ce qui s'y passe. Et parmi ces 12 hommes, il y en a deux, Caleb et Josué. Donc Caleb fait partie de cette expédition. Il est un des rares Israélites à avoir vu le pays avant le reste du peuple, avant même Moïse, avant toute la nation. Alors, quand les 12 reviennent de leurs 40 jours d'expédition, transportant leur grappe de vigne sur les épaules, eh bien, ils confirment la promesse de Dieu, le pays est bon et fertile. C'est un super pays. Et puis, il y a le mais. Mais, ils ont vu aussi autre chose. Alors, ils ont vu que le pays est occupé par toutes sortes de peuples, il n'y a pas un endroit de vide. Des peuples, il y en a partout, dans la montagne, dans la plaine, près de la mer, près des fleuves, il y en a partout, déjà. Et puis en plus, ils ont construit des villes fortifiées, avec de grandes murailles, on pensera à Jéricho, bien sûr. Et ce sont des peuples avancés, des peuples puissants, par là, ça veut dire que c'est des peuples qui ont, notamment, on avait parlé une fois, la technologie du fer. C'est un avantage décisif, parce que la technologie du fer, ça demande une maîtrise particulière du feu, et ils savent travailler le fer, nous, on n'en est pas là.
Et par-dessus tout, cerise sur le gâteau, il y a même des géants, les fils d'Anak, les fameux Anakim. Et à partir de ce moment-là, quand ils reviennent dans le camp et qu'ils doivent faire leur rapport et que la foule un peu s'est rassemblée autour d'eux, deux lectures de la même réalité vont commencer à s'opposer. Donc ils ont tous vu la même chose, mais ce qu'ils en retirent n'est pas le même message, il n'y a pas un message unique. D'abord, il y en a 10 qui concluent que le pays est bon, mais il est impossible à prendre. Impossible à prendre, c'est pas la peine les gars, on va pas y arriver. Et puis il y en a 2, Caleb et Josué, qui ont vu le pays, qui ont vu tout ce qu'il y a dans le pays, mais qui sont convaincus que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Et ça nous permet donc de parler de la foi de Caleb qui surmonte tout une fois à toute épreuve. Et particulièrement, je vais aborder 3 points, 3 dimensions de l'épreuve de la foi. 1, la foi qui surmonte les obstacles. 2, la foi qui surmonte la majorité. 3, la foi qui surmonte le temps qui passe. Ok ? Premièrement, une foi à l'épreuve des obstacles. Voilà donc les 12 hommes qui sont envoyés pour explorer le pays de Canaan par Moïse, et puis ils font bien comprendre leur mission. Ils n'ont pas été envoyés pour vérifier si la promesse de Dieu est vraie. Dieu a parlé, il a déjà promis un pays de bénédiction et d'abondance. Ok ? Mais ils sont envoyés pour découvrir ce que Dieu tient en réserve pour son peuple. Et c'est une grande différence. Parce que la foi, qui est à la fois une ferme assurance et une démonstration, la foi ne consiste pas à mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que Dieu a raison? A-t-il vraiment dit? Est-ce qu'il est dans la vérité? Non, c'est pas ça. La foi consiste à avancer sur la base de la parole de Dieu pour découvrir ce qu'il a préparé peu à peu. Et ce que les espions ont vu est donc impressionnant. Oui, on l'a dit, un pays bon où coule le lait et le miel, un pays aussi habité avec plein de peuples puissants. Donc, tous sont d'accord pour dire qu'il y a des obstacles. Il y a de nombreux obstacles, et pas des petits obstacles, des gros obstacles. Et Caleb ne nie pas ces choses. Il ne ferme pas les yeux sur la réalité. Il n'est pas naïf, il n'est pas dans le déni. Il a marché avec les autres espions, il a vu les murailles, il a vu les géants. Et ça, c'est un point important. La foi, ce n'est pas un déni des obstacles. D'accord ? Parfois, on pourrait avoir cette idée. La foi, on se dit, pourrait consister à dénier les obstacles. Non. Non. Caleb et Josué rapportent ce qu'ils ont vu. Et ils ont bien vu les mêmes choses que ce que les autres ont vu. Et quand Dieu nous met une parole dans notre cœur, il y a des obstacles et nous ne sommes pas là pour dire « il n'y a pas d'obstacle, tu verras tout, ça va être facile ». Non, il y a des obstacles. Et ne pensez pas, parce qu'on dit qu'il y a des obstacles, que c'est de l'incrédulité. Comment ça ? Tu dis que c'est déjà occupé, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, que le médecin a dit ceci, ou... Non, si tu parles comme ça, tu es dans l'incrédulité. Mais non, il y a des choses qui sont dites, qui sont là. On peut pas, parce qu'on parle le langage de la foi, faire comme si ça n'existait pas. On est d'accord ? C'est pas ce que Caleb et Josué ont fait. Ils ont bien rapporté ce qu'ils ont vu. Oh, ça c'est déjà un premier point important. Parce que ça corrige pas mal de choses, de certains discours qu'on a, parfois même au milieu de nos églises. Ne nions pas la vérité. Ne nions pas les choses. C'est pas ce que Dieu nous demande, c'est pas ça la foi. Alors donc, 10 espions disent en substance le pays est bon. Ouais, mais les obstacles sont là et ils sont trop grands. Et c'est là que ça commence à être un problème. Pas simplement de dire que les obstacles sont là, mais c'est qu'ils sont trop grands. Tandis que Caleb dit, oui, c'est vrai, il y a des obstacles, ils sont grands, mais notre Dieu est plus grand et il nous a donné ce pays. Et c'est là que se révèle sa foi. Alors, il ne faut pas longtemps donc, pour qu'une fois que
le rapport soit annoncé pour que les murmures commencent à monter au milieu du peuple. Et là, alors que le doute commence à s'installer, Caleb va prendre position une fois de plus. Publiquement, il va confesser sa foi, et c'est là que nous avons lu, il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc il ne nie pas non plus qu'il y aura des combats. Un, il ne nie pas qu'il y a des obstacles. Et deux, il ne nie pas qu'il y aura des combats. Et ça aussi, c'est un point supplémentaire. Ah, mais si tu crois, tout va se dérouler bien parfait. Il y aura des combats. À un moment, Pauline porte efficace m'a été ouverte, mais il y aura des combats, il y aura des épreuves. Mais ça fait partie de l'épreuve de la foi. Il y a des obstacles qui sont là, et par sa grâce, le Seigneur peut les enlever. Oui, c'est vrai comme ça, mais il y a par moments, mais il va falloir nous tenir dans la foi, nous tenir dans la prière, et nous accrocher, parce qu'il y aura de l'opposition. Donc jamais Caleb n'est allé dans ce sens, ni de nier les obstacles, ni de dire tout va se passer sans combat. Mais ce qui est certain, c'est qu'il refuse de laisser les obstacles devenir plus grands que la promesse de Dieu. Alors on le comprend, les 10 espions ont changé la nature de leur mission. Par Moïse, Dieu leur avait demandé de reconnaître le pays. Eux, ils reviennent en jugeant la promesse. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme si la parole de Dieu devait être évaluée. Ils vont être les experts de ce que Dieu a dit. Ils vont produire une expertise, ils vont calculer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et ça, c'est un glissement dangereux. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et il ne nous dit pas, faites comme s'il n'y avait pas les obstacles. Mais il ne nous dit pas non plus, commencez à calculer tous les obstacles, à vous arrêter, à évaluer tous les obstacles. La foi ne consiste pas à analyser la promesse pour la valider, mais à y entrer. À y entrer. Mais quand la parole de Dieu n'est plus notre autorité, les circonstances le deviennent. Et les chiffres finissent par peser plus que la promesse, et les expériences passées plus que la fidélité de Dieu. Et nous ne regardons plus la promesse selon la foi, mais selon la peur. Parce que quand on met toutes ces choses bout à bout, ce qui se passe dans notre tête nous dit n'y va pas. N'y va pas, c'est pas possible. Et du coup, il y a tous ces murmures qui sont là. Et voici donc la différence entre Caleb et les autres espions. C'est une autre façon de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Les uns regardent la promesse à travers les géants, c'est les espions. Caleb, lui, regarde les géants à travers la promesse. Quel est notre filtre? Qu'est-ce que nous mettons devant nous en premier? Les obstacles ou la promesse? Juste ce point. Ils sont là donc à l'entrée de Canaan. Et ça fait donc quelque temps que le peuple marche avec le Seigneur, et ils ont déjà vu la gloire de Dieu se manifester. Les plaies en Égypte, la délivrance de la Pâque, ils ont été libérés d'une armée, et l'armée des Égyptiennes, elle est beaucoup plus costaud que toutes les armées des Cananéens réunies. L'armée égyptienne, à l'époque, c'est les États-Unis d'aujourd'hui, d'accord? Et Dieu les a délivrés de cette armée. Ils ont traversé le désert. Et ils ont vu les bénédictions et les provisions du Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu ne les amène pas là, comme si pour la première fois, ils allaient devoir exercer la foi. Ils ont déjà avancé dans la foi.
Ils ont déjà passé les premières épreuves et ils ont vu la gloire de Dieu se manifeste parce que Dieu est pédagogue et il est patient. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il ne nous envoie pas dans le grand bain tout de suite, mais il s'est occupé. D'abord, il s'est occupé des géants, de l'armée des Égyptiens. Il a ouvert la mer, il a donné ses provisions. Chaque jour, il y avait la manne qui tombait du ciel. Il s'est occupé d'eux, il les a délivrés à bien de reprises. Le rocher a été frappé et l'eau a jailli. Donc, en plein de choses, ils ont vu la gloire du Seigneur, la puissance de Dieu se manifester. Et avant d'entrer donc dans le pays promis, il les avait déjà éduqués, enseignés dans la foi. Ils avaient vu sa gloire, ils avaient vu ce qu'il est capable de faire. Et il arrive un moment où il dit, bon ben maintenant, vous voulez rentrer dans la promesse. Pour rentrer dans la promesse, tout ce que vous avez reçu, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai montré, il va falloir le mettre à l'œuvre. Parce que c'est un pays où coule le lait ou le miel, mais ce n'est pas un pays où tombe la manne. Dans le désert, il y a la manne. Mais dans Canaan, il y a le lait, le miel, il y a tout ce qui est à travailler. Et vous n'allez donc pas simplement dépendre de tout ce que je vais vous donner, mais avec tout ce que je vous ai enseigné, vous allez y aller et vous allez avancer dans cette parole-là. C'est pour ça que Dieu est patient et il est pédagogue. Mais il y a un moment où il nous met face à cette épreuve de la foi. Et ça, c'est un moment important. La manière d'abord dont nous réagissons vis-à-vis des obstacles. Est-ce que nous jugeons la promesse d'après les obstacles? Est-ce que nous nous arrêtons aux obstacles, nous évaluons les obstacles et nous, maintenant, là, c'est trop dur, non, je ne vais pas y arriver. Mais le problème, ce n'est pas je ne vais pas y arriver, mais c'est Dieu qui nous a montré qu'il est capable de faire beaucoup plus grand. Encore une fois, s'il a détruit l'armée d'Égypte, à plus forte raison, il est capable de détruire toutes les autres armées. Vous voyez, je dis ça pour ne pas donner l'impression que Dieu va nous amener tout de suite dans quelque chose qui dépasse tout ce que nous avons appris. Non, il nous amène progressivement, au fur et à mesure, vers une foi qui surmonte tout, encore une fois aussi, bien sûr, par sa grâce. Et Dieu honore la foi de Caleb. Nombre 14, 3. D'abord, il va dire, vous n'entrerez pas dans le pays, parce que ça, c'est pour cette génération. Vous savez qu'elle va passer 38 ans dans le désert, ils vont y mourir. Vous n'entrerez pas dans le pays. Vous n'avez, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que vous avez vu ma gloire, ma puissance, il le dit, vous avez vu ma gloire, vous avez vu mes œuvres, et là, vous avez refusé, vous n'entrerez pas. C'est fini. Faisons attention qu'il y a des moments où nous pouvons passer à côté du plan de Dieu. Et parfois, le plan de Dieu, pour une personne, je ne sais pas, dans sa grâce, bien sûr, je ne vais certainement pas dire que c'est fini. Il y a la grâce de Dieu. C'est vrai pour une personne, c'est vrai aussi pour des églises, parce que là, il est question de tout un peuple. Et je vous dis, il y a des églises qui, ayant vu la gloire et la bénédiction de Dieu, malgré tout, ne sont pas entrées dans leurs promesses. Parce qu'à un moment, elles ont évalué, fait un diagnostic quelque part de la promesse de Dieu, ils ont dit non, ça c'est trop compliqué, restons là où nous sommes. Tous n'entreront pas, excepté Caleb et Josué, les deux qui sont restés attachés au Seigneur. Dieu a honoré la foi de Caleb et de Josué. Donc, premièrement, une foi à l'épreuve des obstacles. Deuxièmement, une foi à l'épreuve de la majorité. Alors, la foi de Caleb n'est pas seulement mise à l'épreuve par les obstacles qui se dressent devant eux, mais elle est aussi, c'est peut-être encore même plus compliqué, je trouve, elle est aussi mise à l'épreuve par ceux qui sont à côté. Pas simplement ceux qui sont devant, mais ceux qui sont à côté. Et ça, on s'y attend moins. C'est la réaction du peuple autour de lui. Et donc, le problème de Nombre 13 et 14, c'est pas seulement qu'il y a des géants en Canaan, ok, il y a des géants en Canaan, mais le véritable problème, c'est la peur. La peur détruit la foi. La peur, dans le rapport des 10 espions, et qui va très vite se répandre de tente en tente à travers tout le campement d'Israël. Les murmures montent, ça ne met pas beaucoup de temps pour murmurer, et le texte nous dit que le peuple va pleurer pendant toute la nuit. Alors des fois on dit que la nuit porte conseil, mais quand on se couche avec ce genre de pensée, de doute, de murmures, d'angoisse, ça travaille toute la nuit, et le lendemain matin, ce qu'il en est sorti, ce n'est pas extraordinaire du tout,
Parce qu'au lieu de dire « Ok, on va s'emparer du pays », ils disent à Moïse « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Retournons en Égypte. Préfère retourner à l'esclavage que de rentrer dans cette terre de liberté où il y a certes un combat à mener. C'est quand même quelque chose de très éprouvant à entendre. C'est certainement l'un des moments les plus tragiques du désert. Israël est devant le pays promis, mais donc son cœur retourne vers le pays de l'esclavage. Et à ce moment-là, déjà que Caleb et Josué étaient minoritaires parmi les espions, 2 sur 12, maintenant ils sont seuls. Et Caleb est seul. Il est seul avec Josué face à tout le peuple. Il y a lui, il y a Josué, bon, derrière il y a Moïse et Aaron qui sont là, mais en face, ils sont des centaines de milliers à être dans la peur. Vous imaginez une foule, un peuple de cette taille-là, pris par la peur, et vous êtes tout seul à avoir un discours différent. Mais ça ne change pas Caleb. Caleb croit quand tous reculent, Caleb tient quand tous basculent dans la foi. Et ça, c'est une autre épreuve de la foi. C'est déjà difficile de croire quand les obstacles sont grands et nombreux. Mais il est encore plus difficile de croire quand presque tout le monde autour de nous cesse de croire et nous dissuade de croire. Quand on reçoit une parole du Seigneur et qu'on la partage, quand on la partage, bien sûr, avec ses frères et sœurs, on s'attend à des réactions spirituelles, encourageantes. Et puis des fois, on est un peu comme la famille de Joseph. Joseph partage ses visions et ses songes, et à côté, ils ne sont pas contents. Bon, mais ce n'est pas forcément de la colère qu'on va susciter, mais c'est souvent de l'incompréhension. Pourquoi ? Parce que je reçois une parole du Seigneur. Je la reçois dans mon cœur, je la prends, je dis, Seigneur m'a parlé. C'est une parole spirituelle, une parole de l'esprit, une parole que je reçois comme venant de Dieu. Okay ? Mais je la partage avec un frère ou avec une sœur. Mais lui, il ne l'a pas reçu du Seigneur, il l'a reçu de moi. Pas le même effet tout à fait, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un décalage qui est là. Et on voudrait que ce frère, cette sœur, saisissent et vivent la parole avec la même intensité que ce que moi je l'ai reçu de la part du Seigneur. C'est pas évident. Surtout si les choses qui sont là devant nous sont assez impressionnantes. Oh, qu'est-ce que tu racontes là ? Alors, des fois, ceux qui entendent ont cette réaction un peu ambivalente. Des fois, on dit, ok, bon, mais on peut avoir une parole, sans le vouloir, un peu décourageante. Comment faire quand quelqu'un nous partage une telle parole ? Comment réagir ? Je pense que des fois, il vaut mieux rien dire et prendre le temps de prier, prendre le temps de se placer devant Dieu pour voir si Dieu a quelque chose à nous dire, que de parler dans un sens ou dans un autre, mais de parler avec la chair quand quelqu'un nous parle de choses spirituelles. Faisons attention à cela, parce que des fois, on s'est fait beaucoup de mal dans nos assemblées à partager des fois trop rapidement ou réagir trop rapidement à certaines paroles qui nous étaient données. Mais parlons de la majorité, parce que là, il n'est pas simplement question de parler de frère à frère ou d'entre sœurs, mais d'un homme, de 2 hommes qui se tiennent devant tout le peuple. Ce n'est même pas la majorité, c'est presque l'unanimité moins 2. Mais la majorité a une force. Elle rassure, elle entraîne, elle donne l'impression d'avoir simplement raison parce qu'elle est nombreuse. Et parfois on dit même que la sagesse et la raison sont du côté du grand nombre. Alors, moi je vous l'ai déjà dit un peu à certains moments, c'est jamais évident ce que je vais vous dire. Je suis toujours très prudent par rapport à tout ce qui est la question de la majorité dans l'Église. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'une Église doit être gérée par la majorité ou gouvernée par des directions de l'esprit ? Mais les directions de l'esprit ne sont pas forcément majoritaires, elles peuvent parfois être très minoritaires. Mais on se dit que la majorité a toujours raison. Non. Non. En tout cas, pas dans le royaume de Dieu.
pas dans le royaume de Dieu. Et il y a des fois des gens qui... je vais vous dire, j'ai bien des exemples, et je pourrais les aligner, d'exemples d'églises qui sont passées à côté du plan de Dieu, simplement sur la base d'un vote majoritaire. Parce qu'il y avait la peur, parce qu'il y avait toutes sortes de raisons. Mais on s'est dit, nous sommes majoritaires, c'est que l'Esprit de Dieu est avec nous. Ben, pas forcément. Et en tout cas, là, dans Nombre 13, la majorité n'avait pas raison. L'unanimité -2 n'avait pas raison. Alors comment on gère tout ça? C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Regardons ce qui s'est passé dans le cas de Caleb, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Comment est-ce que Caleb a réagi par rapport à cette espèce d'unanimité qui se dressait un peu contre ce rapport et cette pensée qu'il voulait partager avec eux? La première des choses, c'est que Dieu nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Nombre 14, 24, parce que Caleb, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays promis, dans le pays où il est allé, ses descendants le posséderont. Il était animé d'un autre esprit, il était animé de l'esprit du Seigneur. Il n'était pas animé par la panique, par la peur, il n'était pas animé par le découragement, il ne suivait pas Dieu simplement quand tout allait bien ou quand il y avait la foule à ses côtés pour dire « Ok, c'est parfait, on y va ». Il suivait Dieu dans chaque instant quand il y avait les géants et il suivait Dieu aussi quand la majorité, même l'unanimité -2, disait « On n'y va pas ». Mais qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait à partir de cela? Que faisons-nous lorsque il y a une majorité qui s'exprime et dit non? Caleb savait ce point, c'est qu'il ne pouvait pas entrer tout seul dans le pays promis. Il ne pouvait pas entrer tout seul. Et il a pris conscience, dès que Dieu a parlé, que lui aussi devrait passer 38 ans dans le désert avec les autres. 38 ans à tourner dans le désert. De camp en camp, à frôler la frontière de Canaan, à voir tous les gens qu'il connaissait mourir les uns après les autres, et puis finalement, avec Josué et puis Moïse, rester les plus vieux du camp. Parce que tous les autres sont morts. Ça ne va pas être facile, 38 ans à ronger son frein, à regarder ça, dire mais ok, mais ce qui est fort, c'est que ces 38 années n'ont pas changé son cœur. Il n'a pas abandonné le camp, il n'a pas dit bon les gars, vous êtes nuls, maintenant je m'en vais, je prends ma tente, je vais ailleurs, je me débrouille tout seul parce qu'avec vous c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Il n'a pas fait ça. Il est resté attaché au peuple. Il a continué de marcher avec le peuple et il a gardé son cœur. Et c'est ça la chose, peut-être la plus importante de la foi qui surmonte même la majorité, c'est de garder son cœur de toute animosité, de toute amertume, de toute colère, de toute rancœur. Il a préservé son cœur dans ce moment-là. Il a gardé son cœur et il a gardé la promesse intacte. Parce que l'amertume aurait détruit son cœur et aurait détruit la promesse de Dieu. Mais je vous dis, il en faut du courage. Il en faut du courage. Et ça nous amène à notre troisième point, une foi à l'épreuve du temps. Une foi face aux obstacles, qui surmonte les obstacles, une foi qui surmonte la majorité, une foi à l'épreuve du temps. C'est peut-être une des dimensions les plus douloureuses de son histoire. C'est donc que Caleb, lui, a cru. Il n'a jamais cessé de croire, mais il a dû attendre pendant toute une génération à cause de l'incrédulité des autres. Donc la foi de Caleb a été éprouvée devant les obstacles, elle a été éprouvée face à la majorité, elle va être aussi éprouvée par le temps qui passe. Mais attention, il n'est pas simplement question de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois, mais il va être question de 45 ans. Entre Nombre 13 et Josué 14, donc entre le moment où il fait son rapport et le moment où il va rentrer dans son héritage, il y a 45 ans. Josué 14, versets 10 à 12, maintenant voici, c'est Caleb qui parle à Josué, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, maintenant donc donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. 45 ans. Premièrement, c'est beaucoup plus long que ce que Abraham a attendu.
On parle déjà de l'attente d'Abraham, tout ce qu'il a attendu avant d'avoir Isaac. Eh bien, Caleb, c'est quasiment le double. 45 ans. Alors, nous ne sommes pas tous capables de pouvoir nous retourner pendant 45 ans derrière nous. Bon, maintenant, je le peux. Et donc, je me suis dit, mais il y a 45 ans, 1981. Bon, en France, c'est un repère historique assez particulier, 1981. Du coup, on peut arriver à voir quelques événements. Qu'est-ce qui se passait en 1981 ? Qu'est-ce que j'ai vécu en 1981 et où j'en suis ? Mais 45 ans, c'est toute une vie. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas atteint cet âge. Vous imaginez, 45 ans. Et le gars a gardé la parole du Seigneur pendant tout ce temps. C'est plus que la durée d'une génération. Il a vu tous les autres mourir, et lui, il est resté là, et il a gardé cette parole. 45 ans, si j'avais dû garder une parole de la part du Seigneur depuis 1981, pouf, on aurait déjà du mal à s'en rappeler par moment. Hein. Mais le truc, lui, c'est qu'il s'en rappelait tous les jours, parce qu'il était dans les airs. Pendant 45 ans, il se rappelle la même chose. Si je suis là, c'est parce qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, eh ben, ils ont dit non. Vous voyez, là. Et puis, j'aimerais attirer votre attention sur ce détail, parce que les détails sont toujours extraordinaires. Il n'a pas dit il y a 40 ans. Il a dit il y a 45 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de plus. Autrement dit, quand le peuple est entré dans le pays promis, il aurait pu dire, bon, Josué, puisque c'est maintenant Josué le chef. Tu te rappelles quand on était là tous les deux, hein, toi et moi. Il n'y avait plus que toi et moi. Tu te rappelles ce que le Seigneur a dit? Bon, quand même, j'étais là depuis le début, j'ai cru pendant 40 ans, à attendre, pendant que tous les autres qui avaient dit non, ils passent les uns après les autres. Maintenant, il est temps que, enfin, je reçoive ma part d'héritage, n'est-ce pas? Moi, prioritairement, quand même, le plus ancien. Ah, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à côté de Josué, et pendant 5 ans, en quelque sorte, il a été à ses côtés et aux côtés d'Israël, pour combattre, pour permettre à Israël de rentrer dans son héritage, pour permettre à d'autres tribus de passer avant lui. Il a servi les projets de Dieu et servi le peuple pendant 5 ans de plus. Il n'a pas dit « moi premier », il a dit « les autres, entrez ». Là aussi, ça nous parle des qualités de foi de cet homme. Capable de servir les autres et le projet de Dieu avant ses propres intérêts. Et puis donc, ce délai est passé, on arrive à ses 45 ans, et Caleb se présente devant Josué, il n'a pas oublié la promesse. Il n'a pas rangé son espérance parmi les souvenirs d'une vieille saison, 45 ans en arrière, non, non, non. La semence est toujours là, la parole de Dieu continue de l'habiter. Elle l'a habité pendant toutes ces années, tous ces jours, tous ces mois, ces années, ces décennies de marche dans le désert, des années de combat. Il a toujours gardé cette parole dans son cœur. Et voilà donc qu'il va demander à Josué une terre. Mais il ne lui a pas demandé, tu sais, Josué, tu te rappelles cette jolie vallée qu'on avait vue, là, près d'un ruisseau, ou alors là, une jolie plage près de la mer, ou quoi. Il a dit, donne-moi cette montagne, la montagne des géants. C'est cette montagne que je veux pour héritage. Quand même. C'est cette montagne que je veux. Je sais. Ces géants, ces fameux géants qui ont fait peur au peuple. Maintenant, je vais aller m'occuper d'eux. Je vais aller m'occuper d'eux. Quel courage, encore une fois. Et cet endroit-là où le peuple a échoué va devenir le lieu de mon héritage. Alors vous savez, il y a des promesses que nous croyons fortement au départ. Il y a une prédication, il y a un appel, il y a une parole de Dieu.
Est-ce que tu crois? Voilà comment le Seigneur parle. Ah, Seigneur, tu as touché mon cœur, c'est merveilleux, je réponds gloire à Dieu. Et alors, ça, on va être une soirée prophétique où il va y avoir un rassemblement. On va dire, ok, j'ai reçu cette parole, je crois cette parole, je saisis cette parole, je prends cette parole. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, il y a toutes les formules qui sont là. À ce moment-là, c'est merveilleux, j'ai été visité par Dieu, gloire au Seigneur, c'est magnifique. Ok. Mais on n'avait pas prévu dans ce programme qui est 45 ans. Ah! Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. On pensait que ça allait s'accomplir. Oh, bon, si c'est pas demain, c'est dans quelques jours. Hein. Tout va se débloquer, tout va s'ouvrir. Dieu a parlé. Et en plus, il va me préparer un chemin, ça va, il n'y aura plus qu'à avancer. Non. Non. Alors, quand le temps vient, ben, là aussi, les questions montent. Crois-tu encore? Est-ce que tu vas encore attendre? Combien de temps vas-tu attendre? Caleb aurait pu dire « j'ai trop attendu », il aurait pu dire « à mon âge, ce n'est plus pour moi », il aurait pu demander un endroit plus tranquille, plus accessible, moins exposé. Vous savez, à 85 ans, un EMS ou un EHPAD spirituel. Un lieu tranquille pour mes derniers jours. Voilà, j'ai tant marché maintenant tranquille. Non, il n'a pas demandé ça. Malgré son âge avancé, sa foi n'a pas décliné. C'est fou. Paul nous dit d'une autre manière, il dit que même lorsque notre être intérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle, extérieur, intérieur. Et lui, il s'est renouvelé, malgré toutes les années d'attente, toutes les années d'épreuve dans le désert. Et à 85 ans, Caleb ne parle pas comme un homme diminué par l'attente. L'attente, c'est un acide qui ronge. Il affirme même qu'il a autant de vigueur qu'au jour où Moïse l'a envoyé explorer le pays. Son courage, son audace, sa force n'ont pas changé. Le temps a passé, mais il n'a pas usé sa foi. La foi de Caleb n'a pas vieilli. Et donc là, nous comprenons que la foi, ce n'est pas seulement la grâce de croire au moment où Dieu parle, mais c'est aussi rester disponible jusqu'au temps de Dieu. Et des fois, il y a des semences qu'on jette en terre et qui vont en 3 jours commencer à germer. Vous savez, les gamins, quand ils rentrent des écoles avec leur petit verre d'eau, le coton, et puis ils ont mis la graine de lentilles, et puis 3 jours plus tard, ça y est, oh, ça c'est merveilleux. Et des fois, on pourrait se dire que c'est pareil, sauf que la foi n'est pas semée dans des bouts de coton. Elle est semée parfois dans des terres bien dures. Mais des fois, il y a des semences, vous savez, qui vont aller dans la terre, et elles ne vont rien produire avant des années. Elles ne vont rien produire pendant des années. Et un jour, pof, ça sort. Et ça aussi, c'est l'épreuve de la foi à travers le temps qui passe. Il arrive que Dieu parle dans une saison et qu'il accomplisse sa parole dans une autre. Et entre les deux saisons, celle de la parole et celle de l'accomplissement, il y a l'attente. Et l'attente révèle ce que nous faisons de la parole reçue. Caleb n'a pas seulement survécu au désert, mais il a traversé le désert sans laisser la promesse mourir. Sans laisser mourir la promesse, pardon. Et on voit donc avec cet homme ces 3 dimensions de la foi qui surmontent tout, c'est certainement les 3 points principaux. La foi face aux obstacles, elle ne nie pas les obstacles, elle ne nie pas les combats, mais elle ne regarde pas les obstacles pour ce qu'ils sont, ou en tout cas, elle ne juge pas la promesse d'après les obstacles, mais elle va regarder les obstacles d'après la promesse de Dieu. Puis ensuite, à la fois, et ça, c'est peut-être qu'on va aller de difficulté en difficulté, parce que on est d'accord, quand on a des ennemis, quand on a des oppositions, quand il y a ok, c'est identifié, c'est une opposition. Mais quand l'opposition vient de ceux de qui on attend le soutien et l'encouragement, ça, c'est beaucoup plus dur. Et là, il a fait face à la majorité qui dit non. Sans laisser l'amertume toucher son cœur, sans partir bouder dans son coin. Et puis enfin, le temps qui passe, et de garder toujours cette fraîcheur, cette disponibilité de cœur, cette audace à travers les années. Bien plus qu'Abraham, il a attendu. Et au bout du compte, il n'a pas demandé la part facile, mais celle qui paraissait la plus difficile. Cet homme était vraiment un homme
dont la foi était à l'épreuve de tout. Je finis juste par ce petit appendice. Dieu, lorsqu'il distingue dans Nombre 14, Josué et Caleb du reste du peuple, il dit, oui, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, ses descendants le posséderont. Dans Josué 14 et 15, donc c'est le moment où il va demander sa montagne à Josué, et puis ensuite il va dire, je donnerai ma fille à celui qui s'emparera de Kiriath-Séfer, c'est-à-dire Hébron, c'est-à-dire le lieu de la montagne des Anakim, c'est là où les Anakim vivaient. Et la foi de Caleb s'est communiquée dans son entourage. Et ça va être son neveu Othniel, qui va être le premier juge, qui se lève et qui va aller combattre, et qui va tuer les géants, et qui va prendre la ville. La foi s'est communiquée. Et elle s'est communiquée aussi à sa fille Aksa. Donc il donne en mariage à Othniel. Et il lui fait un présent, une terre du Midi. Il faut comprendre, une terre du désert, une terre sèche. Quand on est en Israël, le Midi, c'est ce qui va vers le désert. Et Aksa, elle est là comme ce symbole d'une fille qui va vers son père. Donne-moi aussi des sources d'eau. C'est bien, tu m'as donné la terre, mais donne-moi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Et là, on a quoi? On a une foi qui s'est communiquée d'une génération à une autre. D'un Othniel qui monte au combat et d'une Aksa qui demande à son père avec foi. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, Othniel et Aksa ne démarrent pas au niveau zéro de la foi, mais ils ont été instruits, portés par la foi de Caleb. Et quand ils commencent leur propre marche, ils commencent finalement au niveau de la foi de Caleb. Et ils vont pouvoir aller encore plus loin. Et Othniel n'hésite pas à combattre, et Aksa n'hésite pas à demander. Et pour eux, ce n'est pas une question d'orgueil, de fierté, de vanité, mais c'est la foi qui coule. Et vous savez, c'est ce qu'on voit dans une famille. Lorsqu'une famille, il y a cette dimension de foi-là qui se transmet de génération en génération. Quelqu'un qui marque sa famille par la foi, par une action de foi, par un moment particulier. Ça se voit, ça se garde, ça se cultive, ça se transmet. Et c'est pareil dans les églises. C'est pareil dans les églises. Et on voit des églises où il y a cette atmosphère de foi. Parfois, c'est un homme de Dieu qui s'est levé avec cette dimension de la foi. Et ça s'est communiqué. Ça s'est communiqué. Il est là comme un père et il s'est communiqué à toute l'assemblée. Et l'assemblée vit à un niveau de foi beaucoup plus élevé que la plupart des autres. Et elle n'hésite pas à demander. Et là où les autres disent, c'est quoi cette façon et des fois, on peut être même très critique, mais ils demandent et ceci et cela. C'est tout simplement parce qu'ils vivent dans un autre niveau de foi, un autre niveau de relation avec Dieu. Ils ont franchi des caps. Et quand on n'a pas franchi ce cap et qu'on regarde, on n'arrive pas à comprendre. Et on va juger avec des pensées charnelles, des choses qui sont très spirituelles. Mais Dieu veut nous amener à surmonter épreuve après épreuve, pour nous amener toujours plus haut, dans cette dimension de relation avec lui, afin que nous puissions la communiquer autour de nous. Voilà, mon frère, ma sœur, cette question de la foi qui surmonte tout. Et on revient toujours à cette question de foi, la foi, la foi, la foi, parce que c'est elle qui est le moyen que Dieu a choisi pour manifester sa grâce, sa puissance, son encouragement. C'est à travers la foi, par le moyen de la foi, c'est ce que Paul nous dit. Et nous devons grandir dans la foi. On peut grandir dans la connaissance, on peut grandir dans la piété, on peut grandir dans tout ce que vous voulez. Mais s'il nous manque cette dimension de foi, il y a un moment, de toute façon, on va plafonner. On va plafonner. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être tu as reçu des paroles dans ton cœur et tu es là en train d'attendre. Et tu sais qu'il y a des obstacles, tu sais qu'il va y avoir des combats. Alors, sois comme Caleb. Ne te détourne pas. Peut-être que tu as été comme parfois blessé ou repoussé par des gens avec qui tu voulais prier, partager, et puis ils n'ont pas compris. Ne laisse pas l'amertume gagner ton cœur. Préserve ton cœur pour préserver la promesse. Et tu vois le temps qui passe. Tu dis,
que de temps perdu. Mais garde ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que même à 85 ans, Dieu est capable de faire des miracles. Dieu est capable de faire des miracles avec des hommes et des femmes de 85 ans. Parce que compte pas les années comme nous. Mais garde. J'espère que ce sera avant 85 ans. Mais nous encourageons dans la foi. Et je ne peux que vous encourager à relire Nombre 13, 14, Josué 14, 15, ces passages que nous aimons, reprendre les épîtres, celles de Jacques, celles de Pierre, tous les enseignements sur la foi. Nourrissez-vous de ça, de lectures qui vous encouragent aussi dans la foi. Parce que voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer dans les choses dans lesquelles la Bible nous instruit, dans lesquelles les pasteurs, nous vous instruisons, nous vous encourageons. Mais pour les vivre, c'est cette dimension de la foi. Et je finis juste, et puis Seigneur nous fait un petit bonus, un petit cadeau. C'est qu'il y a une grande différence quand même entre Caleb et nous. C'est que nous, il y a le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, avec nous, en nous et par sa puissance, c'est quand même beaucoup plus facile que Caleb. Alors si Caleb, par la grâce de Dieu, y est arrivé avec la puissance du Saint-Esprit, la consolation du Saint-Esprit, pouvons croire que Dieu nous amènera à grandir dans la foi encore. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi et Seigneur, je veux croire que ta parole est bien mieux tout ce que j'ai pu dire, mais ta parole, ton esprit, parle à nos cœurs ce matin. Et peut-être, Seigneur, des choses remontent en nous, que ce soit pour ceux qui sont dans ce lieu, que ceux qui sont sur Internet, et tu es en train de, Seigneur, mon Dieu, d'agir dans nos cœurs, dans nos vies. Et Seigneur, mon Dieu, oui, permets-nous de grandir dans cette foi qui surmonte tout. Nous acceptons l'épreuve de la foi. C'est vrai que c'est pas facile. Parfois, il y a de la tristesse. Mais tu nous apprends aussi à regarder ça avec joie. C'est ce que nous disent les deux apôtres. Et au bout du compte, Seigneur, nous croyons que tu nous donneras la force de tout surmonter. Parce que c'est sur toi, sur ta parole, sur ton esprit. Mais ce matin, je prie que ça soit pour vraiment une parole d'encouragement, une parole de révélation, une parole de consolation, une parole d'édification dans la foi. Seigneur, mon Dieu. Et peut-être pour quelqu'un, je veux croire, une parole qui libère quelque chose. Qui libère d'une amertume, qui libère d'une frustration, qui libère de la peur. Amen. Que cette parole puisse venir trouver ton cœur ce matin, pour que tu puisses de nouveau avancer dans ce que Dieu a préparé pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui viendront. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Je vous invite, si vous le voulez bien, à aller dans le hall d'entrée pour un temps de partage. Donc nos frères et sœurs de la mission Salam Aleikum seront aussi à l'entrée avec quelques produits à vous partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Faites attention à la chaleur cette semaine encore, surtout pour nos frères et sœurs âgés. Que Dieu vous garde. Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt.